Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère qu'ensemble, nous allons passer un excellent moment. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème que j'affectionne tout particulièrement, qui est le chamanisme, les chamans. Donc le chamanisme qui passe tout d'abord par la connaissance de son animal totem. Alors, l'animal totem, je vous explique, c'est un peu comme les signes astrologiques. Chaque signe astrologique a son animal totem. Donc cet animal totem, nous allons commencer par du 21 mai au 20 juin. Donc ce sera les Gémeaux. Et cet animal totem est le cerf. Voilà, donc on va énumérer les dons du cerf, quand il s'agit d'un animal totem. La communication, la vivacité d'esprit, l'intelligence, l'humour, la camaraderie. Et la mise en garde contre la versatilité, la nervosité, l'indiscrétion, la curiosité mal placée et surtout, ne soyez pas superficiel. Le chamanisme que je vous explique en gros, le chamanisme est pratiqué depuis l'aube de l'humanité. Entre deux mots, qu'est-ce que le chamanisme? C'est l'homme ou la femme chamane qui évolue à la frontière des mondes. Le nôtre est celui de la nature et celui, bien sûr, du visible et du non-visible. C'est celui qui s'éveille à la magie du monde et celui qui nous entoure et bien sûr qui nous aide à se reconnecter avec le monde végétal et animal. Voilà, mes amis. Alors pour ce faire, je vous ai préparé après une petite méditation, 2 tas de cartes, une avec la pierre de lune et l'autre avec le quartz rose. Je vous laisse choisir, mes amis, comme d'habitude. Et nous allons commencer par la pierre de lune. Donc la pierre de lune, détente, sommeil, créativité, bien-être, bien sûr, toujours. Et très bon pour les reins. C'est une petite pierre que j'affectionne particulièrement aussi. Voilà. Et nous allons commencer par le message des fées et des anges. Alors, que représente cette première carte? Quelles sont ses énergies? Eh bien, nous allons dire que ce que vous devez travailler, c'est ce que vous devez travailler. Cette carte, donc, ainsi placée, nous indique que vous devez travailler, donc, la loyauté et la fidélité. J'aurais presque envie, avec ce message, de vous dire, ne demandez pas aux autres d'être aussi fidèles et aussi loyal que vous l'êtes, vous. Mais soyez loyal toujours envers vous et envers les autres. Restez-le. Il est important de travailler cette loyauté aussi, à mon avis, envers vous-même. Et bien sûr, ne demandez pas aux autres d'avoir un niveau de loyauté et de fidélité aussi déterminé et aussi beau que vous l'avez vous dans votre cœur. D'accord, mes amis? Et nous allons voir avec ces 2 cartes-ci maintenant ce que vous avez en vous et ce qu'il serait beau de mettre en lumière. Nous allons pour ça 2 cartes du Tao. Alors, ce qu'il serait beau de mettre en lumière chez vous, c'est donc l'immobilisation, donc la méditation, le détachement, l'acceptation de soi, l'équanimité, la sérénité,
le sang-froid, vous voyez, et ainsi que la modestie, la modération, l'humilité, la simplicité, l'absence de prétention, forcément, le respect de soi et la respectabilité. Vous voyez, ces cartes, c'est un hasard et pourtant, elles se parlent bien entre elles. La loyauté, la fidélité, le respect de soi, la sincérité et la respectabilité, mes amis. Mettez-vous en position du lotus pour méditer, pour avoir un détachement, pour vous détacher du monde qui vous entoure et vous recentrer sur vous. Voyez, acceptation de soi, sérénité. C'est incroyable comme les cartes se parlent. Nous avons cette très belle carte qui nous dit quelle est la vérité. Quelle vérité est en vous? Eh bien, mes amis, c'est la création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Ça, mes amis, c'est votre vérité. D'accord? Et enfin, nous allons travailler, nous allons voir et découvrir ensemble les 2 messages des chamans. Pour ce faire, je vais lire le texte qui correspond à chaque carte, car il est très important que les mots soient placés. Alors, la première et la deuxième. Et nous allons voir ensemble quel est le message des chamans. Alors, le premier message, la fumée. Vous voyez, mes amis, cette carte-là, le premier message de vos chamans, il s'agit de cérémonies de purification qui servent à libérer les principes médicamenteux présents dans certaines plantes pour obtenir des effets particuliers. La sauge, la glycérie, le cèdre sont souvent utilisés pour purifier, guérir et transformer les énergies négatives en énergies positives. En revanche, le tabac est utilisé comme une offrande et comme signe d'hommage. Comme les plantes proviennent de la terre et que la fumée va naturellement vers le haut, le rite représente un moyen de mettre en contact la terre avec le ciel, vous-même avec l'esprit. C'est une carte de purification, de transformation. Débarrassez-vous des vieilles choses pour faire place aux neuves. Et les Indiens, les Amérindiens, pour ce faire, utilisaient des cérémonies où ils fumaient. Nous allons voir la deuxième carte. Le calumet. Ah, décidément, c'est la fumée pour vous. La femme bison blanc a enseigné aux êtres humains à utiliser le calumet pour sceller des accords et des traités. Il était également utilisé au cours des rites conçus pour demander l'intercession des dieux et de la nature. Une fois allumé, il était immédiatement élevé vers le soleil, puis baissé en hommage à la terre, et enfin orienté dans les 4 directions. Paix, contrat, alliance, honneur. Vous avez besoin de rentrer en communication. Vous avez besoin de paix, de reconnaissance aussi. Vous avez besoin de vous élever vers le soleil et puis de rendre hommage à notre terre Gaïa. Voilà mes amis, j'espère que ce premier tirage
vous a plu, qu'il vous a inspiré. Moi, c'est avec un grand plaisir que je vous l'ai fait. J'espère vous revoir très bientôt. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager. C'est vraiment pour moi extrêmement important pour que ma chaîne perdure aussi. Et je vous dis à très bientôt les amis. Nous allons continuer avec le deuxième tas, n'est-ce pas? Le quartz rose. Et le quartz rose est protection, confiance, amour, apaisement du stress. Bien sûr, les pierres ont d'autres significations et d'autres pouvoirs. Mais ce sont les principaux. Le quartz rose. Alors, nous allons commencer. Voyons voir. Ce que vous devez travailler. Ah, vous devez travailler la compétition, la rivalité et la concurrence. Ne vous mettez pas en compétition, ni en rivalité, ni en concurrence. Bien sûr, l'ego est toujours là. C'est lui qui nous fait avancer aussi, c'est lui qui nous fait être, exister. Mais sachez, comme vous savez certainement, qu'être en compétition, en rivalité et en concurrence, eh bien, c'est pas bon pour la santé. N'est-ce pas? Ce n'est pas bon pour nos énergies, vos énergies. Ça peut nuire gravement à vos énergies. Soyez dans le calme et le silence. Voilà mes amis. Ensuite, ce que vous avez en vous et qu'il serait beau de mettre en lumière. Alors, qu'aviez-vous à mettre en lumière? Le travail sur qui a été corrompu. Ça vient bien compléter cette phrase, c'est incroyable. Et la prospérité. Alors nous allons lire tout simplement ces messages qui sont très parlants. Le travail sur ce qui a été corrompu. Voyez mes amis, la compétition, la rivalité, la concurrence, c'est ce qu'on nous demande quand nous travaillons. C'est ce que la vie nous demande, ce que nous croyons que nous devons faire. Ce que l'ego nous demande de faire. Or, ici, vous avez le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, on vous demande de vous mettre en état de guérison, de réparation et de corriger les erreurs passées. On vous demande de l'épuration de la corruption, la restauration de votre équilibre par des actions responsables. Regardez cette image où cette dame plante tout simplement un petit arbre, dans la sérénité, dans le calme. Nous n'avons rien à démontrer, nous avons tout à accepter. Et enfin, grâce à cette guérison, nous avons la prospérité. C'est incroyable. Moi, à chaque fois, ça m'épate. La richesse, la fortune, le succès, l'expression de gratitude en aidant autrui et bien matériel. La richesse arrive quand le lâcher-prise est compris. Ce que vous avez et qu'il serait beau de mettre en lumière, c'est votre capacité à guérir vous et les autres, de vous mettre en guérison pour faire arriver jusqu'à vous la richesse, toute forme de richesse. Découvrons la vérité, la douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Alors là, il n'y a pas d'autre mot que l'acceptation. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout.
Soyez dans la douceur, ne soyez pas dans la compétition. Ça ne vous va pas, la compétition. Vous êtes un être sensible, doux. La compétition ne vous va pas. Vous êtes le cerf. Et enfin, nous allons lire les 2 petits messages des chamans. Que nous disent les messages des chamans? Alors, nous allons commencer par le premier, forcément. Ah, c'est magnifique, ça. La flèche. La flèche est utilisée pour la défense et l'attaque contre l'ennemi ou pendant la chasse. Elle symbolise la vitesse, le succès, la direction ou le sens et le voyage. Pour l'utiliser, il faut bien viser et donc avoir une bonne vue, ainsi que des muscles forts. Une fois lancée, la flèche suit à grande vitesse son trajet jusqu'à la conclusion inévitable. Surprise, voyage, solution immédiate après un long combat. Cette flèche, une fois lancée, ne s'arrêtera pas, mes amis. Elle vous annonce des solutions immédiates après un long combat, des surprises et un voyage. Une fois lancée, la flèche suit sa trace à grande vitesse. Voyons voir, mes amis, la deuxième carte. Et c'est le tambour. Le tambour produit le son primordial de la création et peut induire des états de transe utiles pour entrer en contact avec l'esprit. Ces instruments transmettent l'énergie des matériaux qui les composent et en même temps, ils peuvent devenir de véritables entités individuelles. Le roulement peut varier et évoque les différents types d'énergie. Mais surtout, les variations produites font partie du rythme de la vie. Répétition, émotion, maîtrise, situation pressante. Le roulement peut varier et évoque les différents types d'énergie, mais toutes les variations produites font partie du rythme de votre vie. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.